Tout un rayon, le mag du vélo pour tous. Toutunrayon.com. Tout un rayon vous invite aujourd'hui à rencontrer celle qui vient de prendre la tête de la Fédération française de cyclotourisme, la nouvelle présidente, oui, nouvelle. On est au féminin avec Martine Cano, nouvelle présidente de la Fédération française de cyclotourisme. Bonjour Martine. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Tout un rayon. Quel est l'état d'esprit dans lequel vous êtes après cette élection en tant que présidente ? Je vais d'abord dire qu'évidemment c'est une grande satisfaction et en même temps c'est aussi la certitude qu'il va y avoir énormément de travail pour répondre aux différentes attentes et essayer de continuer à construire ce que nous faisons depuis déjà quelques décennies. Quel type de cycliste vous êtes, vous, au quotidien ? Alors au quotidien, à chaque fois que c'est possible, je vais faire mes courses à vélo dans les environs, puisque j'ai la chance d'avoir des commerces de proximité, donc il faut en profiter. Autrement, à chaque fois que je le peux, je vais faire des balades avec mes camarades de club. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est quand je peux partir plusieurs jours en voyage à vélo. C'est vraiment la meilleure. La meilleure impression de liberté, d'évasion que l'on puisse connaître. C'est vraiment dans votre ADN, le vélo ? On peut dire ça comme ça. Donc, j'ai eu la chance d'être un petit peu bercé par ça quand j'étais jeune. Mes parents avaient fait du tandem à l'époque où les voitures étaient rares. Ils en avaient gardé des bons souvenirs et à force de les entendre raconter leur petit voyage ou leur grand voyage, notamment entre la Bretagne et le nord de la France, je n'avais qu'une envie, c'est de pouvoir à mon tour m'échapper et découvrir ce genre d'ivresse de la liberté que procure la bicyclette. Vous êtes, ça n'aura pas échappé à nos auditeurs, la première femme présidente de la FFCT. C'est un symbole pour toutes les femmes, pour le cyclisme aussi ? Je ne sais pas si c'est un symbole. En tout cas, effectivement, c'est une nouveauté. Les différentes fédérations, et la nôtre n'y échappe pas, essayent de développer le sport au féminin parce qu'il y a encore pas mal de réticences. Or, notre activité est vraiment accessible à toutes. Nous avons développé au cours des dernières années, surtout à partir de 2011-2012, des actions spécifiquement tournées vers les femmes avec 2 grands rassemblements nationaux, l'un en 2008 à Paris, l'un en 2012 à Paris, l'autre en 2016 à Strasbourg. À chaque fois, on a réuni environ 5000 personnes, 5000 femmes qui sont venues pour beaucoup d'entre elles de toute la France après des voyages de 2, 3, 4, voire 10 jours. Nous n'avons pas encore constaté un boom des effectifs. En revanche, cela a donné quand même beaucoup plus confiance aux participantes qui n'hésitent pas aujourd'hui à prendre des responsabilités dans leur club, leur département, voire leur région. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, on espère que l'on va convaincre encore d'autres personnes de nous rejoindre. C'est tout le bien que je vous souhaite en tout cas. Vous êtes donc à la tête de la FFCT pour 4 ans, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce qui s'offre comme chantier, comme possibilité devant vous ? Alors les grands chantiers sont l'accueil dans les clubs. Il faut développer, insister, parce que souvent les pratiquants sont soit de jeunes enfants, soit les jeunes retraités. En revanche, les jeunes actifs sont moins nombreux et ça c'est une évolution que l'on a constatée au fil des ans par rapport à ce qui se faisait autrefois où on avait énormément de jeunes actifs parmi nos participants. Aujourd'hui, les pratiques ont changé, pas seulement la FFCT, mais les pratiques ont changé dans la société et parallèlement, les pratiques ont aussi changé dans les clubs, dans les fédérations. Donc ça, c'est le chantier numéro 1, élargir l'accueil, rendre l'accueil possible, notamment pour les familles aussi, qu'il ne faut pas oublier. Souvent, on pense aux jeunes sportifs et on a tendance un petit peu à oublier les familles. Premier chantier. Un deuxième chantier aussi va s'ouvrir et il est déjà commencé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire vis-à-vis, par exemple, des pratiquants du VTT qui sont souvent des individuels. Là, je ne parle pas vis-à-vis uniquement de la FFCT, mais d'autres fédérations. Beaucoup sont des pratiquants libres.
on cherche bien entendu à les joindre parce que on a besoin aussi de forces vives. Ce sont des pratiquants qui certes aiment leur indépendance et c'est tout à fait louable, mais pour préparer les circuits, pour débroussailler les chemins, on a aussi besoin de bénévoles. Et si personne n'adhère dans les clubs, eh bien, à terme, on pourrait dire, il n'y aura pas d'organisation possible. Il y a toute une partie aussi sport-santé qui est à mettre en avant dans les prochaines années. Alors, troisième point, bien entendu, le sport-santé, toutes les prérogatives du bien-être ont aujourd'hui le vent en poupe. Il faut lutter contre la sédentarité et la pratique régulière du vélo ou de toute activité sportive est extrêmement favorable à cela. Nous avons une commission sport-santé qui s'active et va lancer dans les prochains jours, disons les prochaines semaines, un plan à destination du public. La lutte contre la sédentarité, c'est pas seulement pour les adultes, ça commence dès les plus jeunes, qui quelquefois ont perdu l'habitude de se rendre par exemple à pied, voire à vélo à l'école. C'est un objectif, je dirais, de santé publique, soit pour maintenir la forme, soit pour la retrouver après des soucis de santé. Vous savez que on préconise aujourd'hui, bien sûr, ces activités après des soucis cardiaques, par exemple. Le vélo, c'est aussi un instrument de rééducation. Martine Cano, pour vous, l'avenir du cyclotourisme passe bien évidemment par les jeunes. Plus largement, si on regarde sur la politique globale de notre pays en termes de vélo, de cyclabilité, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se développer pour la France et peut-être même plus largement pour l'Europe ? Vaste programme. En quelques mots, vaste programme. Le temps va nous être compté. Si on regarde un petit peu par rapport aux pays voisins, on peut constater que la France a, au cours des dernières années, fait certes pas mal d'efforts, mais qu'elle a encore un énorme retard à combler. Un retard en infrastructure et un retard en mentalité. Mentalité, par exemple, justement dans la pratique du vélo au quotidien. Et puis dans les infrastructures, même si le nombre de voies cyclables, de voies vertes, etc. a progressé, il y a encore beaucoup à faire, notamment dans la continuité des itinéraires, parce qu'on constate ici ou là qu'on a des tronçons d'itinéraires et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien, on est en pleine nature, il faut travailler là avec de multiples associations et des pratiquants. Ces aménagements sont parfois parfaitement réalisés, parfois assez déconcertant parce que d'un côté on crée des voies dédiées, d'un autre côté ils sont semés d'embûches et d'obstacles, des chicanes, des obstacles qui ont pour origine un souci de sécurité mais qui en réalité créent d'autres dangers. Donc ça c'est, je crois, un gros travail qu'il faut accentuer en relation avec les pouvoirs publics, avec les collectivités qui sont souvent les maîtres d'œuvre de ces infrastructures. C'est important pour vous aujourd'hui de voir se développer le vélo au quotidien pour faire vivre et continuer à faire vivre vos fédérations ? Bien sûr, on ne peut pas séparer complètement le vélo au quotidien du vélo loisir. Les cyclotouristes, comme beaucoup d'autres cyclistes, sont des gens qui vivent parfois en ville, pas toujours, qui lors de leur voyage traversent des villes. Donc on est confronté à la pratique du vélo urbain et plus il y aura de cyclistes au quotidien et plus on sera pris au sérieux et pris en compte. C'est une bonne chose donc pour le cycle, on avance tous ensemble et on pédale tous dans le même sens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Madame Cano, Martine Cano, donc nouvelle présidente de la Fédération française de cyclotourisme, qui répondait à notre interview pour toutunrayon.com, interview à écouter bien évidemment et à retrouver également sur nos réseaux sociaux. Merci Martine et bonne continuation. Je vous en prie, merci à vous, à bientôt. Retrouvez le Mac du vélo pour tous sur toutunrayon.com.